Ça tourne, c'est lundi. Thérèse, bienvenue. Elettra, bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Thérèse, on t'écoute? Oui, donc en 2003, j'ai eu des gros vertiges rotatoires, des angoisses, avec une sorte de dépression, et toujours la tête dans le coton. Et par la suite, j'ai eu une hyperthyroïdie traitée, voilà. Et en même temps, j'ai eu de grosses douleurs, de très fortes douleurs dans ma poitrine à gauche. Tous mes examens sont bons, tout, jamais, voilà, tout est bon. Et à ce jour, je souffre toujours de fortes, très fortes douleurs dans ma poitrine, surtout à gauche, au niveau du cœur, avec des palpitations et comme une grosse barre, une plaque à cet endroit-là. Voilà, une grosse plaque qui pèse et voilà. Ensuite, j'ai des picotements, des engourdissements dans la main gauche. Et j'ai l'impression que les symptômes que j'ai, c'est toujours un peu à gauche. J'ai des picotements de ma main gauche. Les objets tombent de mes mains très souvent. J'ai des allergies, le nez, les yeux qui coulent. J'ai une perte auditive assez importante. J'ai la vue qui baisse. J'ai de fortes douleurs dans le bas du dos, un peu dans la nuque. Je fais de l'hypertension. Je prends des médicaments. J'ai une inflammation au doigt gauche qu'on n'arrive pas à guérir. J'ai de très grosses pertes de mémoire, importantes. J'ai des insomnies, j'ai des difficultés à réaliser les petites tâches de la vie quotidienne. Je perds souvent mes mots, mes paroles. Après, je panique, je stresse sans raison. Je stresse très souvent. Et ce que je souhaiterais que mes fortes douleurs et les palpitations dans ma poitrine disparaissent, ainsi que cette barre qui me pèse là, au niveau de la poitrine. Je souhaiterais être bien équilibrée au niveau de ma tête, retrouver une meilleure mémoire, être libre, être libre, être libre. Et être moi-même et arrêter de prendre médicaments pour l'hypertension. Voilà. J'aimerais, Thérèse, qu'on revienne ensemble sur ces cérémonies religieuses que tu mentionnais par écrit. Ces personnes me disaient qu'elles pratiquaient, mais voilà, je les ai fréquentées en tant que collègue, voilà, mais pas Ça en dehors. signifie que tu n'as jamais pratiqué ou participé à ces cérémonies? Non, non, jamais, jamais, jamais. Bien. Donc, je vois également que tout ce que tu mentionnes, ces états de palpitation, de fatigue, de vertige, démarrent avec des décès, n'est-ce pas? Tu parles de ton Oui, papa et ensuite de ta maman. oui, oui. Ok. De ma maman, les vertiges ont commencé quand elle était à l'hôpital. Ok. Bien. Donc, à ce stade, cette session, vu les conditions techniques, tu es dans ta voiture, la connexion Internet est instable dans l'endroit où tu vis. Donc, on démarre avec Elettra. Ce que j'attends de toi, Thérèse, maintenant, c'est de trouver sur ton écran de téléphone la pastille qui dit micro et l'éteindre. Oui, je l'éteins tout de suite. À moins que tu veuilles ajouter une autre information. Non,
J'ai Alors on plus rien. démarre. On démarre. Un clic. Thérèse, on y va. Bien, de ton côté, tu inspires, tu expires, tu essaies de te détendre. D'accord? Bien. Elettra, Oui, oui, prête. prête? Oui. Bien. J'ai- J'observe une ambiance particulière. Je suis restée en dehors pour observer. Je la vois dans une pièce remplie de décorations. Et c'est tellement rempli qu'elle a de la peine à pouvoir se mouvoir. Quel type de décoration, Elettra? Certains ressemblent à des décorations qu'on peut mettre pour un anniversaire, comme des guirlandes. Ah, où est-ce qu'elle se trouve, elle? Au milieu, en plein milieu de la pièce, de l'endroit que j'observe. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, elle a par contre une taille un peu plus c'est inférieure à une taille normale humaine, au moins c'est que je perçois normal dans le terme ainsi. J'observe un poids particulier dans les pieds, au niveau des pieds, de ses pieds. Identifie l'ADN. Assure-toi qu'on est bien avec Thérèse. Oui, c'est elle. Tu vas regarder cette pièce de l'extérieur et me dire de quoi ça a l'air. Un cube, un grand cube, très grand. Et Apprécie ce cube. Est-ce qu'il est plutôt chaud, plutôt froid? plutôt froid, ouais, plutôt froid. Si j'observe les parois, les murs, c'est assez froid, Surface glacial, lisse, rugueuse. lisse. Et les pointes de chaque coin sont très marquées, avec une lumière, une froideur particulière. Traduis la fréquence vibratoire qui se dégage de ce cube. Et c'est le mot absence qui me vient. Absence. Et c'est isolement et anxiété aussi. Et les traces que ce cube s'inscrit oui ou non dans une structure plus grande. Oui, à l'apparence, il est isolé, mais quand j'observe, oui, il y a une structure bien plus grande que ça, que le cube. Montre-moi là. Si je prends encore de l'auteur, je vois plusieurs cubes tels que celui-là. Ils sont tous reliés à un objet, à une espèce de vaisseau, et ils forment une géométrie particulière, une géométrie circulaire assez particulière. Combien y Voilà, a-t-il de cubes en tout? 48. Ces cubes sont-ils interconnectés? Non, pas l'un avec l'autre, mais plutôt sont connectés au vaisseau, à l'endroit que je te disais plus tôt. La décoration dans ces cubes diffère-t-elle de l'un à l'autre? Ah oui, dans certains, je vois des toiles d'araignée ou d'autres objets, parfois d'autres guirlandes, mais elles sont toujours tout décorées, mais avec des possibilités différentes de décoration. Le décor dans le cube de Thérèse est-il changeant? Non, tout est figé là, au moins. Depuis qu'on observe, il n'y a rien qui a bougé. Est-ce qu'elle est elle-même figée? Elle se regarde autour. Elle se regarde autour d'elle. Non, elle n'est pas figée. Elle peut se déplacer dans ce cube. Hmm, pas vraiment. Elle peut mouvoir son corps, mais pas se déplacer de point précis dans lequel elle est posée. Elle est au centre. Je ne la vois pas aller vers les parois
vers une pointe du cube. Bien. Il s'agit de l'analyse de la dimension éthérique. Maintenant, je te demande de superposer le plan éthérique du plan physique. Dis-moi si Donc, dès qu'elle bouge, si elle va quelque part, elle est toujours insérée dans ce cube. Mais il a une présence, et son impact est plus fort quand elle est à la maison. elle est dans son corps physique, Elettra. Oui, ouais, le cube, son corps physique, avec un pourcentage différent par rapport à certains endroits du corps. Et c'est surtout le bas du corps, elle est vraiment à l'intérieur, à 90%. Et le haut du corps, elle est à 65% à l'intérieur. Elle reste ne pas alimentée à 100% par elle. Tu parlais d'une densité différente au niveau des pieds. Regarde. Oui, c'est à observer, c'est comme si elle avait des bottes très lourdes dans ses pieds. Et c'est comme un blocage pour elle. Elle ne peut pas se mouvoir tel qu'elle aimerait. C'est là, il y a une fréquence de peur dans ses bottes. C'est du Remonte. froid. Remonte jusqu'en haut du corps en analysant les émotions qui vibrent dans son corps. Il y a encore de la peur entre les genoux et les hanches, très très forte. On ressent vraiment, elle tremble, un tremblement des jambes. Et puis, il y a une déception, tout le reste du corps. Déception, beaucoup de déception et sentiment de ne pas avancer et de ne pas être capable d'avancer. Oui, surtout ça. Ne Une pas être méprise. capable. Oui, comme Comment est-ce que si, tu vois son ADN, Elettra? je le humain. Ainsi, il y a comme un petit pourcentage de quelque chose que je n'ai pas encore déchiffré. C'est quelque chose qui s'est décentré, surtout le niveau où euh, je perçois des insectes. Ouais, un 10%. Autrement dit, Comme un pourcentage de insectoïdes, ça ne lui appartient pas, mais il commence à s'intégrer dans la partie élevée supérieure de son corps. donc il y a eu des interventions réalisées auprès de son corps. Oui, Toute cette technologie, Elettra, de qui est-elle l'œuvre? c'est il y a quelque chose de robotique. Ouais, c'est comme une intelligence artificielle qui est vraiment à haut de tout ça. Et puis, je perçois encore des robots et des êtres de plusieurs euh, races. Mais en particulier pour la Thérèse, je vois des insectoïdes et des grides qui travaillent avec. Est-ce qu'il y a une énergie qui entre, une énergie qui sort de son corps? L'énergie, surtout, elle sort et ce qui rentre dans son corps, sont des fréquences, des informations et des câbles. Montre-moi, quel type d'information? Ce sont comme des informations de peur. Informations qu'elle des codes tels que comme si c'était des pensées à elle. Et donc, elle se voit incapable de faire des choses ou elle se sent triste. Ouais, c'est des informations d'incapacité. Ouais, c'est comme pour rabaissante vers Quel elle. type d'énergie maintenant est extraite de son corps? Beaucoup d'émotions, de la peur et la frustration. Ok. J'aimerais que tu entres dans ce cube, comme si tu Oui, pénétrais sa pièce.
que tu me dises Oui, comment est-ce que tu te sens toi dans cet espace. c'est assez désagréable. On ressent comme une fréquence qui part dans le sol, je vais l'appeler ainsi, Mhm. et dans les pieds qui fait. On ressent les jambes qui tremblent. Comme tout est tremblant. Oui. C'est comme il n'y a rien qui. Tout est figé, mais c'est comme si tout tremble en même temps. Mhm. Tu es entré toi dans cette structure. La dernière fois que quelqu'un y est entré, en dehors de Thérèse, de qui s'agissait-il? Des êtres qui vont appliquer ou faire des, des travaux à l'intérieur de la pièce. Je vois surtout des grilles. Des grilles et avant encore, il y a eu un insectoïde Elle qui te marche voit, sur. Elettra? Non, pas encore. Pas encore. Est-ce qu'elle voyait ceux qui sont venus précédemment? Non, ils ressentaient leur présence, pas visuellement. Est-ce qu'elle sent ta présence? Là, oui, là, ils commencent à ressentir une présence avec une fréquence différente que la pièce. Ils se regardent autour. Et je la vois encore de dos. Je ne Elettra, sais pas qu'est-ce encore. qui l'empêche de te voir plutôt que de te sentir uniquement? Les décorations. Il y a beaucoup trop des décorations, des guirlandes partout. Donc, elle L'espace me est parvient. encombré? Oui, complètement. Ce décor qui lui est imposé, est-ce que est-ce qu'il y a un impact sur sa réalité physique? Oui, c'est la capacité à réaliser à mettre en œuvre c'est tout ce qu'elle a envie de faire. Alors allons-y ainsi. J'aimerais que tu t'approches d'elle. Oui, Piano, piano, quand tu es face à elle, tu le dis, tout près. oui, je suis devant elle. J'ai dû faire un tour particulier pour la rejoindre. Demande-lui de te regarder dans les yeux. Oui, elle le fait. Demande-lui si elle te reconnaît. Plus ou moins, oui. Elle dit oui, mais appeler à l'aide. Ça doit être ça. Demande-lui qui est venu répondre à cet appel. Mais non, non, c'est moi et toi. D'autres sont venus avant, oui ou non? Oui, elle me montre qu'il y a déjà le passage des êtres depuis qu'elle a fait appel à toi, à notre passage. Pourquoi aurait-elle besoin d'aide? Qu'elle me montre ce qu'elle attend de moi, de nous. Elle me montre les guirlandes. Elles sont suspendues depuis les hauts et depuis par terre aussi. Elle me dit de ne pas réussir à tout enlever pour pouvoir avoir une facilité dans les mouvements. Pourquoi Déjà ça. aurait-elle besoin de se mouvoir? Pourquoi faire? Pour aller où? Elle me dit c'est que ça fait un moment qu'elle n'a pas fait des choses différentes que rester là dans le cube. Elle commence à avoir envie de faire, de créer, l'envie d'améliorer son quotidien et son existence. Que ressent-elle de sa réalité physique, son corps humain? Des douleurs physiques. Surtout les douleurs dans la poitrine. Moi, c'est ça qu'elle me montre. Selon elle, pourquoi son corps physique souffre-t-il? Elle ne sait pas. Elle me fait un geste avec les mains, comment dire, je ne sais pas. Mais elle souffre. Elle me dit, mais moi aussi, je souffre. J'ai besoin d'un oui. J'ai besoin de savoir qu'elle est en accord avec le fait de faire de moi la dépositaire d'une partie de sa volonté, le temps de cette session. Oui,
Oui, oui, elle accepte. À grande voix. Bien, très bien. Alors, Elettra, au nom de la volonté qu'elle met dans nos mains aujourd'hui, tu appelles tous ceux qui sont connectés directement à Thérèse. Et tu me dis qui se présente? Le premier, c'est l'insitoïde dont j'ai parlé tout à l'heure. Il essaie de se montrer tel que humanoïde. Et c'est un hybride en fait. Mais ce n'est pas le vrai chef. Même s'il est lié directement, il s'occupe de tout ce de tout ce qui est implant et gestion du cube. Il y a 3 gris, petits gris, avec des lunettes, et un être qui reste en dehors du cube et qui reste posé sur la paroi, le plafond. Qui dégage le plus de puissance au juste? C'est l'être qui est resté en dehors. Ah ouais, il change de forme. Là, il prend l'apparence d'une grenouille, mais c'est humanoïde. Il gère toute l'intelligence artificielle qui est de tout ce qu'on a observé tout à l'heure avec les autres cubes. Dis-lui de ne pas avoir peur. S'il se montre obéissant, rien ne lui arrivera. Dis-moi ce qui se passe. Il, euh, il dit qu'il n'a aucunement peur. Je n'ai vraiment pas peur. Alors qu'il se mette face à elle, face à nous en somme. Maintenant, Il descend. Il porte des bottes et un manteau. la couleur de son vêtement, Les bottes sont noires, le manteau est bleu foncé d'un côté, à l'intérieur et bleu clair les parties qui restent à l'extérieur. Et le reste c'est blanc et bleu clair. ample, serré au corps, Serré au corps, très serré. la couleur de ses yeux, Bleu aussi. ses cheveux, Cheveux très clairs. J'attends très très clair. Assez long. ok. Demande-lui s'il a un message pour nous. Il a une expression assez dérisoire envers nous. Oui, donc il dit que non, il n'a rien à nous dire. Une expression dérisoire, laisse-moi l'entendre. J'aime évaluer leur niveau de répartie. Il dit que non, non. Il n'a pas peur des êtres tels qu'ils nous. Et donc il attend de voir notre petit jeu, ton petit jeu, surtout derrière, pour se divertir un peu. Bien, alors nous allons nous divertir dans un jeu que j'aime appeler le jeu de la volonté. Celui qui a la volonté gagne. Celui qui n'en a pas perd. Ouais, il rigole à grande voix. Très bien. Alors continuons de rire. Maintenant, tu vas scanner le corps de Thérèse et me dire comment est-ce qu'elle est connectée à ces différentes consciences. Elettra. Et surtout, il y a des implants au niveau des bras, les poignets, les coudes et les épaules. Et sa poitrine. Et il y a des liens, des connexions au niveau des omoplates. La fonction des implants dans son corps. C'est surtout pour prendre. C'est comme des pailles, il sirote tout ça. Tout ce qu'elle ressent d'entrave, de poids, de blocage dans la cage thoracique. À quoi est-ce dû? Il fait que tout est pris, tout ce qu'elle peut générer de défavorable pour elle, tout est prêt. Et aussi ce qui est défavorable pour elle, tout est prêt complètement.
Qu'est-ce qui est défavorable pour elle? Des émotions qui peuvent être soit positives ou négatives, surtout les négatives. Quand elle a de la frustration, tout est pris aussi. Et ça sous-entend que même l'émotion positive est happée par l'interférence? Ça, elle passe par par des autres tuyaux, mais oui, il y a quelque chose derrière vers les omoplates qui module les fréquences et qui prend tout ça. Ne jette rien. Que font-ils de l'émotion positive? Elles sont transformées avant qu'elles arrivent à destination dans le vaisseau. Comme un transformateur qui est placé à 1 mètre des omoplates vers les tuyaux. Et tout est changé. À un moment, l'énergie tourne dans un sens et une fois qu'il passe dans ce transformateur, il tourne dans l'autre sens et pour eux, c'est bien. Parmi les 3 corps, mental, émotionnel, sexuel, lequel est le plus affecté par ces différentes soustractions? Émotionnel. L'émotionnel et par conséquent les autres. Mais l'émotionnel, c'est celui qui est ciblé. Alors commençons avec celui-ci. Soustraction massive du corps émotionnel, avec quel impact sur le plan physique? Il y a la frustration et cela lui porte à vivre son quotidien avec beaucoup de craintes et j'ai toujours comme à perdre l'espoir. Elle ne se sent jamais capable de pouvoir atteindre un objectif trop élevé, au moins qu'elle juge trop élevé. Une capacité. Corps mental, impact oui ou non dans le champ physique? Oui, les inquiétudes qu'elle ressent, les émotions, font en sorte qu'elle continue à penser à des choses et le corps mental va créer, va créer avec des pensées négatives d'autres choses qui se rajoutent. Elle être à tout ce qui est lié aux troubles de la mémoire, cause ésotérique, s'il y en a. Oui, aussi, c'est les implants aussi. Il y a un implant encore derrière la nuque. La capacité de focaliser l'attention, d'être présente à elle-même. C'est le fait qu'elle est tout le temps, sa partie éthérique, elle est tout le temps engagée à essayer de déplacer les guirlandes dans cette ambiance. Selon elle, que se passerait-il si elle parvenait à dégager tout cet encombrement? On s'est dit, elle s'est dit qu'elle pourrait peut-être respirer déjà mieux et et sentir moins de poids dans sa poitrine. Ok, bien. Tu vas, encore une fois, de par la volonté qu'elle place entre nos mains, tu vas figer toute sa situation ésotérique, tous ceux qui sont liés directement à elle, Elettra. Maintenant, j'aimerais lui parler directement. Oui. Ah, avant ça, une dernière chose. Tout ce qui est lié au corps sexuel, dis-moi comment est-ce que tu le ressens? Perturbé, avec une agitation. Il y a de l'énergie qui circule, mais sans l'harmonie que pourrait lui faire du bien. Donc, ne parvient pas à créer, à vivre tout ça sereinement. Ok. Maintenant, oui. Me laisses-tu lui parler directement? Bien sûr. Alors laisse-la venir et laisse-moi lui parler directement. Thérèse, Oui. est-ce que tu te souviens de moi? Oui. Dis-le. Pourquoi suis-je venue? On me sortir de là. Sortir d'où? Où sommes-nous? De cette situation, peu importe où, mais de cette situation. En réalité, c'est très important que tu comprennes où tu es.
ce que tu es dans cette structure. Suis-je venue pour faire le ménage à mon tour? Dégager cet encombrement? Non, me permettre de le faire. Ok. Oui. Sais-tu pourquoi il y a toutes ces choses autour de toi? Non. Non. Afin que toute ton attention soit déviée vers ces choses. Toutes ces choses t'empêchent de regarder là où il faudrait pourtant regarder, Thérèse. À l'intérieur de toi. Plus l'âme est stimulée, plus son attention est happée, moins elle entame un processus d'intériorisation, plus elle s'oublie, elle s'ignore et elle perd le contrôle. Tu voulais que le ménage soit fait, tu disais qu'ensuite tu verrais clair, tu respirerais mieux, n'est-ce pas? Oui. Alors regarde, à mon 3, tous ces objets, ces sources de distraction disparaissent. 1, 2, 3. De quoi ça a l'air? C'est vite. Est-ce que tu te sens mieux? Non. Non. Ça ne change rien. Rien à ton problème, rien à ton champ vibratoire, absolument rien. Pire encore, réalisant qu'il y a le vide maintenant autour de toi, la situation risque de s'aggraver. Que faire? Que faire? Je n'ai pas de pouvoir sur l'extérieur. Que faire? Eh bien, définitivement, tu n'as pas de pouvoir sur cet extérieur. Tu as du pouvoir sur l'intérieur de ton corps. Regarde, les objets réapparaissent. Pourquoi c'est si facile? Parce que tu es capable de faire ça. Non. Parce que je ne possède pas de filtre, de croyance que tout cela existe. Pour moi, tout cela est une illusion. Là où tu vois des murs, je n'en vois pas. Là où tu vois des stimulations, des guirlandes, je n'en vois pas. Je refuse de co-créer avec ces créatures, avec ces bêtes immondes. Je ne crois pas en leur monde. Une illusion. Pourtant, elles sont là. En effet, parce qu'ils sont là, vraiment. Mais tout ce qu'ils créent autour de toi n'existe pas. C'est comme si en cet instant, je mordais ton cou, j'absorbais ton sang, et avec ce sang, je construisais une brique, puis une autre. Et plus je me nourris de ton sang, plus je construis des murs autour. Ces murs sont-ils réels? Ils sont le fruit de ton énergie et de mon idée créationnelle. Tout cela n'existe pas. Si tu voulais voir un champ fleuri en cet instant, un champ fleuri apparaîtrait. Mm. Des papillons, une odeur de rose. Et ces murs seraient terrassés. Ce qui est vrai, ce qui est authentique, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Toutes ces émotions, cette sensation de déception, cette tristesse, cette peur, tout cela, oui, est réel. C'est à cause de toutes ces émotions que tu es dans cette structure, clouée sur place.
Ce sont ces émotions-là qui bâtissent les murs autour de toi. Tu es enfermé, en somme, par toi-même. N'est-ce pas surprenant? Oui, je ne l'avais pas regardé de ce point de vue. Tu es enfermé dans une prison composée de ta propre énergie. Et je refuse tout ça. Dis-le. Je refuse tout ça. Je ne veux pas ça. Est-ce que ça change quelque chose à ta situation présente? Non, pas vraiment. Non. Imagine si, terrifié d'effroi et de peur, je disais je refuse, je refuse. Ils se mettraient sûrement à rire, parce qu'ils sentent mon tremblement, ils sentent mon désarroi, ils sentent ma peur. Ils se moquent. Ils savent que je suis le faible. Si je dis je refuse, de façon déterminée, sûre de moi, je terrasse toute leur création. Souviens-toi, tu es faible, tu es fragile, parce qu'il y a ces émotions à l'intérieur que tu n'as pas guéries, dont ils profitent, depuis lesquelles ils se nourrissent. Tu me suis? Oui. Depuis combien de temps est-ce que tu es là? En as-tu la moindre idée? Très longtemps. Très longtemps. J'aimerais que tu regardes Elettra un instant. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Elle est calme devant moi. L'identifies-tu comme humaine, non humaine? Humaine, oui. Humaine. Maintenant, tu vas regarder les autres, s'il y en a d'autres, et me dire comment est-ce que tu les vois et s'ils sont humains, non humains. Montre-moi. Non, aucun d'entre eux est humain. Ils sont tous bizarres. Ils sont tous des êtres étranges. Maintenant, tu vas plonger tes yeux dans celui qui a les yeux bleus. Que se passe-t-il? Et il me fait peur. Il est grand et il rigole quand il dit rien. Comprends-tu pourquoi il rit? Aidez-moi. Il rit des émotions qui vibrent dans ton corps, qui font de toi ce que tu es. Et il essaie d'inverser ce jeu dans lequel je l'entraîne. Si je te demande de le regarder dans les yeux, ce n'est pas pour qu'il lise des informations qu'il connaît déjà, mais pour que toi, Thérèse, tu lises ces informations. Quel est le plan? Quel est le plan pour toi? Lis son regard, lis ses projets. Mais gardez dans cette situation. Continue. Et jusqu'à quand cela ne dégénère. Et par la suite, il a des projets encore plus effrayants. La prochaine étape, je ne vais même pas la regarder. Ah ok. Est-ce qu'il en a le droit d'écrire ainsi ton histoire? En a-t-il Non, le droit? non, En réalité, il l'a. Il l'a, Thérèse, de la même façon que j'ai ce droit depuis le début de la session où tu as dit oui. Je te laisse une partie de ma volonté pour faire de moi ce que bon te semble. J'ai ce oui, et il l'a également, ce oui, Thérèse. Il l'a. S'il avait droit de vie et de mort sur toi. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir accès à tes mémoires? moi peut-être.
Il y a des mémoires douloureuses et aussi ces câbles qui sont connectés à mon corps. Pourquoi ces êtres voudraient que ta mémoire s'efface, selon toi? Je pense qu'ils estiment que c'est inutile pour que je sois utile pour eux. Et rends-toi compte, je prononce le mot mémoire et tu dis mémoire douloureuse comme s'il n'y avait que ça. Ils effacent exactement ce qu'ils veulent effacer, le plus beau, le meilleur de ton histoire, de ton être, tout effacé. Ne reste que les mémoires douloureuses. Et que se passe-t-il quand ces mémoires sont présentes à l'esprit? Tu conduis ton corps en produisant toujours des émotions négatives. Tu te souviens de ce que sont les émotions négatives? Tes propres murs, ton propre enfermement. Est-ce que tu es prête à ouvrir le champ de tes mémoires, mais de toutes tes mémoires cette fois? Tu es d'accord pour Oui, ça? Pour toutes, oui, toutes les voir, toutes les ressentir. oui. Oui? Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Déconnecte. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens Bien, bien. émotionnellement? Neutre. Ah, tranquille. Identifie ce qui bloque le flux d'accès aux mémoires. C'est à la fois le corps, les implants dans sa poitrine et à la fois l'implant dans sa nuque. Ils travaillent ensemble, ils collaborent pour, euh, pour effacer tout ça. Tous ces implants sont liés à la même machinerie. À mon 3, tu vas placer cette machinerie en mode off. 1, 2, 3. C'est fait. C'est fait. Et là, il y a comme un champ d'information qui s'est créé autour d'elle, tout autour et à l'intérieur. Bien. Pose-lui la question à nouveau. Depuis combien de temps est-ce que tu es là? Il me dit le chiffre 35, environ 35. Et elle me dit aussi que l'ambiance a changé au fur et à mesure. Au départ, c'était plus vide, moins lourd l'énergie. Et au fur et à mesure, tout ça a pris forme. Tu vas la laisser processer ces informations. Ces êtres sont figés. Tu vas te placer à l'extérieur de ce cube. L'extérieur. Oui. En inspirant profondément. Et tu vas me dire si oui ou non elle est née avec cette condition ésotérique. Elle n'est pas née à l'intérieur du cube, mais il y avait déjà la présence de l'interférent. Le même, le chef. Alors pourquoi lui a été imposé ce cube? Quelle en est la fonction? Il s'agit d'une étape. Ils ont un projet à large échelle et qu'ils font des tests, et donc ils ont envie d'observer les différentes façons de réagir de chaque être qu'ils ont capturé. Donc ça fait partie de processus. C'est très froid de leur part. C'est un passage après l'autre. C'est ainsi. Tu vas regarder sa condition ésotérique sur sa ligne temporelle de 0 à aujourd'hui. Me dire si tu notes de grands mouvements, de grands changements,
sur ce continuum d'espace-temps? Non, ce que j'observe, c'est vraiment assez linéaire. Il n'y a pas des changements des grands changements. Même si oui, il y a une dégradation de la situation, plus passe le temps pour elle, plus il y a une dégradation. Euh, si j'observe le point zéro, elle est complètement neutre. Complètement. Bien, tout en gardant cette perspective, tu vas regarder s'il existe une cause ésotérique liée à tous ces déséquilibres dont on a parlé. Vertige, déséquilibre physique. J'observe qu'à partir du point zéro, elle a une position comme allongée. Je ne sais pas pourquoi je la vois ainsi. Et les moments où elle s'est mise début, elle avait déjà une partie de l'interférente qui une partie de son corps énergétique avec l'influence de l'interférent. Et cela ne lui a pas permis de se mettre debout comme il faut et d'acquérir un équilibre convenable pour mener une vie sereine. Tu vas regarder si les décès de ses parents ont eu un impact sur Thérèse. Oui, dans son corps énergétique, ça fait comme un fait d'un tremblement. Oui, elle tremble. C'est un choc très fort, comme un tremblement de terre. Et à partir de ça, il y a une dégradation de la situation. Et soit pour l'un, soit pour son papa que pour sa maman. Elle est connectée uniquement à ces créatures, n'est-ce pas? Oui, il n'y a pas de place pour d'autres. Il n'y a pas de place pour d'autres. Ok. Bien, tu as cette perspective. Il y a le chemin d'ouvert, accédant le passé. Tu vas remonter le temps et tu vas aller à un moment où il n'y a pas d'interférence, de déséquilibre pour Thérèse. Amène-nous. On est vers l'eau, au bord comme d'une plage. Et il fait partie du... C'est comme une coquille. Ouais. Elle est là. Elle se sent bien. Elle est à l'intérieur de sa maison. Je sais pas comment on peut l'appeler. Elle est là. Elle se Quelle sent bien. forme a-t-elle? Et il est à l'intérieur. Je sais pas les mots là. C'est comme les coquilles. C'est avec la maison qui tourne avec la maison. C'est fait partie du monde de la mer. Ces animaux On qui se est... déplacent avec leurs coquilles? Oui. Bernard l'ermite. Oui, c'est là. Elle est là, à l'intérieur. Où Elle sommes-nous? se sent bien. Ce n'est pas la Terre. Cette planète, c'est une dimension similaire à la Terre, avec une dualité, mais ce n'est pas la Terre. Elle est, elle est, est scintillante, très pétillante, avec une vitalité très présente dans son corps et autour d'elle. Qu'est-ce qu'une dimension parallèle à la Terre? Où sommes-nous exactement? Nous sommes dans une planète qui existe dans une galaxie pas très loin de la galaxie où nous sommes, nous. Et il y a une planète qui ressemble énormément à la Terre, à la planète Terre. On pourrait penser à une copie. Là, il y a une dualité, il y a une variété d'espèces humaines et animales. C'est très varié, très coloré. Est-ce que nous
Nous sommes géographiquement proches, loin de la Terre. Ce qui me vient, c'est 5000 années de lumière. C'est assez proche. Alors qu'elle est dans cette dimension, est-ce qu'elle est, oui ou non, sur notre Terre? Non, non, elle est là. Elle mène sa vie. Elle est très heureuse. Même s'il s'agit d'un être de monde marin, elle a une conscience assez évoluée. C'est Évoluer? presque évoluée, pardon. C'est comme son niveau de conscience, c'est tel que le niveau de conscience des êtres humains sur Terre. Ok. Quel est son champ vibratoire? Quelle est l'émotion qui vibre dans son corps? Il y a le calme, beaucoup de calme et l'harmonie. Et harmonie, je vois que très présente l'harmonie. L'ADN est le même. Oui, c'est elle. Tu dis que dans cette dimension, il y a des humains, Oui, même forme que nous. oui. Elle change, c'est la taille qui change et les couleurs. Les couleurs sont un peu différentes. Tout est beaucoup plus coloré. Et dans la planète, je vois, il y a comme 3 étoiles telles que le soleil qui tourne autour. Donc, tout est plus coloré. Elle s'est incarnée volontairement dans cette Oui, forme c'est de très vie. paisible. C'est très, très paisible pour elle. Et c'est intéressant. Elle peut communiquer avec d'autres êtres. Et je la vois calme. Elle se promène. Alors entre cet espace-temps et le nôtre en 2021, qu'est-il arrivé? Une Origine de fois l'interférence. terminé sa vie dans la situation qu'on vient d'observer, et elle s'est retrouvée dans un espace que pour eux, c'est tel que l'éther pour nous, dans la planète. Et là, il y a eu le piège. Il y a eu des pièges euh, assez rapidement, dès qu'elle a quitté son corps. Quel piège? C'est le passage qu'elle a emprunté pour sortir de son corps, donc pour réintégrer l'espace éthérique, était complètement interféré. Mais elle ne vibre pas à une fréquence d'interférence. Non, il y a des couloirs, des passages. Au départ, elle emprunte le chemin qui vibre à une fréquence d'harmonie. Et après, on voit qu'elle est à l'intérieur, tout ça change. Elle ne peut plus s'enfuir. Mais n'est-elle pas incompatible fréquentiellement avec ces couloirs? Il y a un trajet de couloir qui vibre avec une fréquence acceptable. Et puis, il y a un changement. Il y a un transformateur tel que celui qu'on a observé tout à l'heure. À qui appartiennent ces couloirs, Elettra? À la, au même être qu'on a observé tout à l'heure, l'humanoïde, le chef de la structure. Va à la destination, au but de ce couloir. Et on est dans un endroit qui est très métallique. Il y a tout est en métal. Au moins, c'est ainsi que je le perçois, très froid. Et à partir de là, il y a une répartition des êtres dans, dans des dimensions, surtout la Terre, dans des dimensions avec une dualité. Sa destination à elle. La planète Terre, ici, de suite. Et entre cette première incarnation et notre vie de Thérèse, combien est-ce qu'il y a eu d'expériences humaines? 13. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces différentes vies? L'effort, avoir besoin de faire beaucoup d'efforts pour vivre et
le problème d'équilibre, je le vois présent dans chaque incarnation. Pourquoi faut-il qu'elle expérimente cet aspect de déséquilibre? Parce que cela permet l'oubli de la fréquence d'harmonie et du calme qu'elle avait à l'origine. Donc, sans ça, elle ne peut pas se reconnecter à sa vraie essence et récupérer un état de calme. Tout ce qui est lié aux états d'angoisse, de palpitation, d'anxiété. Ah oui, c'est une conséquence de l'équilibre. On a perdu le repère, on a perdu la capacité à se mouvoir avec l'équilibre nécessaire. Tout le reste est une conséquence, donc c'est plus simple pour l'interférent. Tu reviens dans le présent, Elettra. Oui. 2021. Maintenant, tu vas regarder s'il y a une cause encore ésotérique à tout ce qui est lié au déséquilibre, continuons à l'appeler ainsi, lié aux yeux, aux oreilles, ces fragilités. Les oreilles, oui. Les yeux, c'est une conséquence, mais ce n'est pas direct à l'interférence. C'est une conséquence, une réaction du corps à tout ça, à toute cette situation. Le fait qu'elle lâche les objets lui échappent des mains. Aussi, c'est une conséquence, une réaction du corps physique à la situation ésotérique, mais ce n'est pas directement une volonté explicite de l'interférent. Un impact collatéral. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Thérèse a mentionné également la présence d'amis, appelons-les ainsi, de gens qui participaient à des cérémonies particulières, religieuses. Dis-moi si le fait d'avoir fréquenté ces gens a eu un impact sur sa propre situation ésotérique. Quelque part, ça a accéléré sa situation. Elle était déjà dans elle était déjà dans cette situation, mais cela a pu accélérer les processus qui voulaient rejoindre l'interférent. Autrement dit, c'est que sa situation, elle était déjà celle qu'on a observée. Et l'interférent a des projets pour elle, donc le fait d'avoir fréquenté, côtoyé ces personnes a accéléré le processus voulu par l'interférent. est-ce qu'elle est connectée à eux, oui ou non? Directement, Non. indirectement? Non, c'est seulement quelque chose d'émotionnel et fréquentiel. Pour le reste, ils sont déjà en dehors de son champ fréquentiel. Maintenant, autre chose. J'aime à déterminer l'origine des émotions qui vibrent dans le corps du client. On a parlé d'un fort sentiment de déception pour Thérèse. Quelle en est l'origine profonde? Elle avait une passion et un amour pour la vie, pour l'existence, pour le fait de pouvoir se manifester dans différentes dimensions. Et du moment qu'elle s'est retrouvée piégée dans la situation avec et dans le planète Terre, pour elle, c'est une déception. Elle ne parvient plus de manifester son essence. Déception d'elle-même aussi, de ne pas pouvoir se manifester. Ça signifie qu'elle ne croit plus possible cette manifestation. Oui, au départ, elle ne croyait plus possible et après, elle a vraiment oublié. Elle a même oublié, mis à part maintenant qu'elle observe tout ce qu'on est en train de regarder.
On parlait de peur, origine de ces peurs. Regarde. C'est les cubes, tout ce qui est la construction dans laquelle elle s'était inscrite vibre la peur. Et donc, c'est vibre la peur qui est sa peur, et en plus, elle est de nouveau induite dans son corps. Un cercle vicieux. On en revient au fait que toutes les stimulations proposées à l'âme la perturbe et l'éloigne d'elle-même. Donc cela engendre encore plus de peur parce que l'âme a encore moins d'emprise sur elle-même, sur ses ondes vibratoires, trop occupée à vouloir chérir ce qui se passe à l'extérieur. Ça, est-ce qu'elle a intégré ce mode de fonctionnement? D'abord l'emprise intérieure, ensuite l'impact sur l'extérieur. Elle a compris? Oui, oui. Elle observe très intéressée avec les bras comme ça en regardant les interférents. Bien. Toujours figé, n'est-ce pas? Oui. Deux choses encore, Elettra. Quand je l'ai interrogée plus tôt, j'ai juste dit mémoire et elle m'a dit mémoire douloureuse. J'ai besoin de savoir si oui ou non il s'agit de mémoire authentique. Une partie, le 50%, oui, et les restants, c'est induit. C'est des hologrammes, comme des fils qui sont transmis par l'interférent. Alors quand on dit mémoire douloureuse, ça signifie qu'il y a des émotions qui sont portées par ces mémoires. De quelle émotion parle-t-on? Tristesse, manque et peur. Ok. Autre chose encore. Au début de la session, tu précisais qu'il y avait l'influence d'une intelligence Intelligence artificielle. artificielle. Oui. Elle est au-dessus encore de l'humanoïde. L'humanoïde gère tout ça. Mais à niveau de place, je vois qu'il prend beaucoup plus de place que ce que l'humanoïde. Quel est l'impact de cette intelligence, entre guillemets, sur Thérèse? C'est cette intelligence qui permet le bon fonctionnement, selon l'interférent, de tout le nécessaire du mécanisme et aussi les fréquences qu'elle vit, les émotions qu'elle vit, elles sont transmutées par cette intelligence. Donc, elle a un impact sur les émotions aussi. Donne-moi un Et elle exemple. étudie aussi. Elle a les émotions qui sont induites à la partie inférieure du cube sont gérées par l'intelligence artificielle. Les restent par les autres. Et en même temps, l'intelligence artificielle, mis à part induire des émotions ou des informations, peut capturer les informations qui concernent Thérèse et les utiliser avec d'autres programmes ou d'autres expérimentations en dehors de Thérèse. C'est une collaboration. Dans cette condition ésotérique, quel type préhension, je ne suis pas sûre que tu connaisses le mot, quel type de... Comment est-ce qu'elle capte la réalité physique? Toute sa réalité physique, au-delà de son corps. Avec un potentiel de 50%. Donc, on ne profite pas de tout ce qui est la vie, les émotions, le partage avec les autres, l'observer. Il profite de la vie sur Terre qu'à 50%. Et elle a aussi les informations qu'à 50%. Tout est à moitié. Mm-hmm. Comment est-ce que les autres la lisent, la décodent? Comme quelqu'un qui ne se manifeste qu'à moitié, avec un 50%. Pas limité, mais dans certaines situations, oui, ça risque d'être perçu en tant qu'une personne qui limite sa vie.
L'énergie oui, de l'imitation. Tu me laisses lui parler directement. Bien sûr. Alors laisse-moi parler avec Thérèse. Thérèse, Oui. comment est-ce que tu te sens? Je vais peut-être dire que je ressens beaucoup d'émotions qui ne me plaisent pas. Là, je me sens même en colère pour tout ce que je viens d'observer. Et je sais que c'est inutile. Au-delà d'inutile, c'est dangereux. Tu sais déjà que ces émotions sont tes pires ennemis. Tu es ta pire ennemie. Si tu produis ces émotions dans ton corps, elles deviennent ces murs autour. Tu deviens une seule onde de vibration. Une vibration négative, entraînant déséquilibre, confusion, dans tout ce que tu es, à la fois dans l'éther, à la fois en tant que femme. Tu sais déjà, tu as compris. Oui. Je vais l'opposé de ce que j'ai manifesté au départ. Souviens-toi de la façon dont tu vibrais. Sereine, calme. C'était très agréable. Je sais. Rien que d'y penser, ça me remplit le cœur de joie. C'est un beau souvenir, celui-là. Tu Très te beau. souviens de ce que je t'ai dit plus tôt. Je suis là à commander dans ton espace parce que tu m'en donnes le pouvoir. Si mes intentions étaient mauvaises, je pourrais, comme ces créatures, provoquer destruction dans ton espace, dans ton esprit. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils sont. Très important que tu comprennes que ce pouvoir, nous l'avons parce que tu nous l'as donné. Oui, maintenant j'ai compris. J'ai bien compris. Je ne vais plus donner de pouvoir à personne d'autre. Et même pas en avoir besoin de le donner, même à des gens tels que toi, bienveillantes. C'est parfait ainsi. C'est exactement ce que je voulais entendre. Ce pouvoir t'appartient, doit rester comme une flamme intense à l'intérieur de toi. Une flamme qui commande ta destinée, qui commande la manifestation de ton être, ta propre force. On est d'accord? Oui, pleinement. Bien. Maintenant, il est temps de renverser la situation. Tu m'as dit au début, j'ai besoin d'aide. Alors il va falloir te venir en aide. Tu as compris le rôle des émotions dans ton corps, ces bagages bien trop lourds. Tu vas trouver une façon de t'en défaire, de libérer définitivement tout ton corps de ces ondes négatives. Montre-moi. Je préfère partir de l'intérieur et avec une fréquence, la fréquence du souvenir qu'on a observé. Parfait. Et c'est ça. Je vais ça dans mon corps. C'est ça. Alors c'est simple. Il suffit de se souvenir. Il y a les images et il y a cette fréquence vibratoire. Ton esprit se souvient, alors ton esprit est capable de propager, de manifester cette onde de sérénité à tout ton corps.
Oui. Ah, je vais oublier ces ressentis dans tout mon corps. C'est très agréable. Encore et encore, dans chaque parcelle, chaque atome de ton corps, comme si tu créais des courants à l'intérieur, à l'extérieur. Et tout devient plaisant, tout devient agréable. Et avec des belles couleurs aussi. Parfait. Oui, merci. Non, c'est toi que tu dois remercier. C'est un cadeau que tu fais à ton corps. Laisse-moi avec Elétra. Elétra, déconnecte. Oui, oui. Déconnecté. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, c'est très émouvant tout ce qu'elle vit. Je me sens bien. Scanne son corps et dis-moi s'il reste une fréquence négative. Non, non, là, elle réharmonise tout. Les dernières parties, c'était la nuque et les pieds. Elle y consacre un peu plus de temps, mais c'est fait. Tout est réharmonisé et coloré, comme elle aime bien faire. Comment est-ce que tu vois ses pieds? Maintenant, avec une énergie, avec les couleurs de l'arc-en-ciel qui tournent dans les plantes de ses pieds pour se réharmoniser et l'énergie retourne vers le reste du corps. Et l'énergie circule. Yeah. À Oui. mesure qu'elle rééquilibre son champ fréquentiel, tu vas lui dire que le mot d'ordre c'est équilibre. Équilibre pour l'âme, équilibre pour l'âme dans le corps physique. Équilibre. Oui, dès que tu dis ça, elle se met vraiment au début, du droite, et elle donne l'ordre à tout son corps et son corps physique et aussi de rester stable et équilibré. Bien. Elle informe son corps, en fait. Maintenant, tu vas me dire s'il reste dans son corps un objet étranger. Non, il n'y a plus rien. Une programmation induite par l'une de ses consciences. Non, non, elle n'accepte plus rien du tout. Bien. Je vois une activité dans son corps mental qui s'active pour les prochaines créations, pour penser aux prochaines créations. Maintenant, tu vas défiger ces êtres, tous ceux qui sont encore là. Ils sont défigés, mais ils n'ont plus la possibilité de faire ce qu'ils veulent. Ils sont là. Et c'est comme s'ils étaient encore figés. Plus aucune permission de rester, de se mouvoir. Demande à Thérèse ce que nous devrions faire avec ces consciences. Et elle dit les faire disparaître. C'est tout. Disparaître. Pourquoi? Ce qu'elle a pensé de lui faire, au départ, elle pensait une vengeance, mais ça ne sert à rien, c'est dit. Juste disparaître, éloigner d'elle, et c'est tout. Pas les oublier, mais
qui devienne quelque chose de très loin de son quotidien. Alors à mon 3, ils disparaissent. À mon 3, elle retrouve sa liberté, sa souveraineté, déconnectée de tous, de tout. 1, 2, 3. Libre, libre et souveraine. Elle a fait un geste avec les mains, ainsi, et tout a disparu. Et autour d'elle, il y a comme l'univers, des étoiles, elle est dans le tout. Et au milieu du tout, mais concentrée sur soi-même. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. C'est très important, ça, concentrer sur soi-même. À merveille, elle est à merveille. Et elle pose ses mains dans son cœur, comme ça, en continuant de s'apporter de l'attention. Bien. Elle se souvient de tout, n'est-ce pas? Oui, ouais, complètement. Demande-lui comment elle sent son corps physique. Et elle ressent les douleurs, elle le ressent à 100% maintenant. Et c'est pour ça maintenant, elle est investie à se faire un soin toute seule, à s'apporter l'attention nécessaire pour avoir du soulagement, de se sentir mieux. Elle ressent son corps à 100%. Bien. J'aimerais qu'elle prenne le temps de regarder combien de temps il faudra à sa machinerie physique pour apprécier les effets de ce travail. Elle demande les premières 3 semaines de grande patience. Et à partir de là, si elle aura eu de la patience, elle pourra vraiment bénéficier de toute sa présence. Donc ça peut aller très vite après. Juste la patience qu'elle s'occupe de chaque cellule d'elle-même. Très C'est ça. bien. Maintenant, Thérèse nous a parlé également de son mari. Elle décide de ce qui est bon de faire maintenant à son égard. Qu'est-ce qu'elle aimerait faire? Elle me dit que d'abord, avant tout, elle va s'occuper encore d'elle-même, mais en même temps, elle va lui donner des informations pour, euh, pour qu'il ait le nécessaire Pour pour qu'il y ait le vivre, nécessaire? pour vivre les informations nécessaires là où il peut en avoir besoin pour vivre libre. Et d'abord, elle me montre qu'elle veut s'occuper d'elle-même. Elle insiste en faisant ainsi. Ok. Si elle veut lui transmettre des informations, qu'elle le fasse. C'est encore Oui, plus vite que de rédiger un mail. elle dégage toutes ces informations en plus. Donc, elles sont autour d'elle désormais. Il les aura, il les a déjà. Ok, bien. Maintenant une projection dans le futur, Elettra, avec cette condition ésotérique présente. Une joie de vivre tous les jours. Heureuse. Elle s'est rêvée heureuse d'être dans son corps, de, de vivre, de respirer, d'être là. Et l'équilibre commence à être amélioré. Et cela lui donne encore plus de joie de vivre. Ça va être un crescendo des choses agréables, d'événements agréables qui vont se poursuivre l'un après l'autre. Est-ce qu'elle veut communiquer directement avec son corps physique? Surtout, elle dit que il ne faut pas avoir peur. Donc, dans les premières semaines de patience, elle dit de ne pas avoir peur. Et que maintenant, elle a tout pour avancer avec les meilleures conditions. Et
de ne permettre à personne, et surtout même pas à elle-même, de se mettre des limites. Demande-lui si on peut la laisser. Oui, ouais, et continue de faire son soin à son corps physique. Bien. Alors Elettra, tu la salues et on rentre. C'est fait. Prête? Oui. Alors prête? Et je dis A, Elettra, déconnectée. Complètement de tous. Complètement de tout. Déconnectée. Ton corps, tes émotions, parmi lesquelles déjà l'émergence de la plus forte émotion, celle que tu préfères. Une émotion intense, puissante, qui se développe, qui grandit dans tout ton corps. Et tu te sens à merveille. À de ton corps physique dont il faut te réapproprier. Cette fois tout en force, comme un afflux fréquentiel de dynamisme, de pétillance, d'électricité. Une incroyable force qui parcourt tout ton corps. Et à 3. Bienvenue, Elettra, dans le présent. Merci. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, 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 merci. Thérèse, reviens. Oui, Est-ce que tu nous entends bien? oui, je vous entends. toutes les Comment deux, est-ce oui. que tu te sens, Thérèse? Plus légère. Encore un petit peu tout à l'heure, j'ai eu un peu de palpitation. Mhm. Euh, Plus légère, mieux, un peu mieux. J'ai l'impression de voir un peu mieux. Ok. Bien. Finalement, la connexion a tenu? Oui, elle a tenu. Elle a bien tenu. Elle a bien tenu. Bien, Thérèse, tu vas nous tenir au courant, Oui, d'accord? Si ça a été très important parce qu'on a appris en session que pendant 3 semaines, il va falloir être très patiente avec toi-même, d'accord? Donc tu peux expérimenter des phases de fatigue plus accrues durant ces prochains jours. Ça fait partie du travail. Il faut être vraiment patient, patiente, d'accord. d'accord? Cette session, Thérèse, tu souhaitais la partager ou tu préfères qu'elle reste privée? Je voudrais la partager en floutant le visage et en mettant T. Bien. Je te garde 1 Voilà. minute avec nous. Thérèse, on te souhaite une belle Oui, continuation. Merci, Elettra. d'accord. Merci. Merci à vous deux. Merci. Il reste encore